Donc j'ai pris un petit stylo effaçable car je me connais en ce moment, je suis en pleine réflexion sur mon journal de courses, de ci, de ça. Donc bref, je préfère pouvoir peut-être l'effacer. Pour ce qui est de ce mois-ci, j'ai 200 €. Là, le mois il est déjà à moitié avancé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas remplir les courses, je ne vais pas remplir social. Je vais juste en fait mettre de l'argent là où je peux le placer pour faire un début en fait de journal et récupérer un peu le retard que j'aurais pu accumuler. Voilà, donc pour le fonds d'urgence, il faut mettre 20 €, donc je vais mettre 20 €. Alors j'ai pas plastifié mes papiers parce qu'en fait je me rends compte que j'aime bien les changer de temps à autre et que c'est très chiant à nettoyer. Voilà. Voilà. Et aussi, il faut attendre tout le temps que ça sèche sur le plastique, sur tous nos stylos et marqueurs, et ça me saoule aussi. Donc voilà, tout simplement. Donc fonds d'urgence, j'ai mis 20 €. Santé, je ne vais pas le mettre pour le moment puisque nous sommes remboursés, même si j'avance l'argent. Noël, je vais mettre 50 € parce que le mois, on est déjà pas mal avancé. Donc j'ai pas du tout retiré les... Voilà, donc il me restera juste ce mois-ci qui est coché. Mais là, il y a 10, 20 et 20, donc 50. Voilà. Donc, j'espère que pour vous, ça se passe bien. Je ne sais pas si vous avez fait un déménagement, si vous aviez suivi les enveloppes budget. Mais moi, je sais que là, c'était trop compliqué, les enveloppes budget pour moi. Surtout que tout s'achète en ligne pour commander, se faire livrer. C'était en fait beaucoup plus simple et avec le cashback, les codes promo, etc., c'était moins cher qu'en magasin. Donc, on se retrouve parfois un peu coincé. Voilà. Maison, ça c'est une enveloppe que je vais faire plutôt pour de la location, ce qui ne sera pas le cas ce mois-ci. Donc, je vais passer. Épargne, je vais mettre à 50 €. Est-ce qu'elle est ouverte celle-là? Oui. C'était vraiment difficile de faire des vidéos quand on n'a pas du tout de cash, enfin, que j'étais en train de réduire le cash au maximum pour continuer d'épargner en fait sur mes salaires pendant que je déménageais. Donc je suis désolée si j'ai pas pu faire de vidéo. Alors hop, anniversaire, je vais mettre 50 € aussi pour rattraper un petit peu le retard. Là, j'ai bientôt la fête de la crémaillère qui arrive. Plus mon anniversaire. Enfin, on fait tout en même temps parce que est tellement débordé que c'est un peu compliqué. Bon, bref. Hop. Et donc ça, c'est bien parce que ça va me permettre d'avancer assez vite. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai peut-être encore 200 € ou 120 €, quelque chose comme ça. Entre 100 et 200 € de plus. Donc, on pourra refaire un remplissage, enfin du moins, j'espère. Donc, il me reste les 5 € que je vais mettre dans un défi. Et les 20 €, eh bien, que vais-je en faire? Là, je vais les mettre dans... maison. Maison. Comme ça, je pense qu'on aura fait quasiment toutes les enveloppes, sauf celles que je dois remplir. Mais une fois que j'aurai ma stabilité financière, ce qui est pour le moment pas le cas, qui arrivera dans 3 mois, je pense. Une fois que j'aurai payé tout ce qu'il faut, parce que l'appartement est encore en travaux. Donc j'ai encore tout ce que je gagne, en fait. Je mets une petite partie en économie et le reste, tout part. Tout. Donc voilà. Donc, les courses sociales, on n'a pas besoin. Fonds d'urgence, donc on a rempli une première enveloppe. Santé, pour le moment, on n'a pas besoin. De toute façon, c'est pas prévu que j'aille chez le médecin, donc voilà.
Noël, on a bien avancé. Comme ça, il va nous rester 5 mois donc à remplir, ce qui va être largement faisable. Maison, on a bien avancé aussi. Épargne, on a très bien avancé. Anniversaire aussi, il va me rester 4 mois à peine. Et budget couple, on n'a pas besoin. Donc en gros, toutes les enveloppes en fait nécessaires pour pas perdre de retard sont faites. Donc ça, c'est cool. Alors, défi des 5 €, eh bien, on va pouvoir mettre 2 billets, ce qui est franchement pas mal. Quand je les ai vus, les 2 billets des 5 €, je me suis dit, ah, il faut vite que je les mette dans les défis. Je vais leur faire une vidéo et tout, ça va être chouette. Donc voilà, hop. Alors, je sais pas si ça marque très bien sur le plastique. Non, ça marche même très mal. Bon, j'en fais 2 comme ça et puis on verra ce que ça donne. Et donc voilà. Voilà qui en est pour ce remplissage. J'espère que vous avez apprécié et je vous retrouve, soit j'ai une autre entrée d'argent, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour faire un autre remplissage. Sinon, bien, je vous retrouve le mois prochain pour essayer de faire un remplissage, mais je garantis rien parce que je suis, comme je disais, toujours en train d'acheter, donc je suis au minimum de la dépense. Donc si c'est juste pour vous faire une vidéo d'une enveloppe course à 60 €, ça n'en vaut pas la peine. Donc voilà, prenez soin de vous et si vous voulez que je fasse des vidéos à ce moment-là, peut-être plus conseils d'économie ou d'organisation, les activités gratuites à faire ou des choses comme ça. Comme ça, je peux les filmer quand je les fais et on se partage tous les bons plans. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, dites-moi et puis je vous retrouve bientôt. Je l'espère, bye bye! Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve ce mois-ci pour le remplissage du mois ou de la semaine, nous verrons. Donc là, j'ai 100 et 250, pardon, 200 € qu'on va remplir dans les enveloppes pour pouvoir faire notre petite tambouille. Donc, j'ai changé mon organisation avec mes enveloppes et j'avais oublié de vous montrer aussi que j'avais créé cette petite ces petits papiers pour faire la bourse et là je vais juste annoter le montant total que j'ai dans mon compte, combien j'avais investi et combien ça me fait de différence, en fait combien je gagne concrètement. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais faire puisque c'est un investissement et c'est bien de se concentrer sur comment dépenser, mais c'est mieux de se concentrer sur comment gagner. Voilà.